re-bienvenue au dernier épisode de Quatrième de couverture. Déjà? En fait, c'est le dernier épisode de l'année. Là. Je Ouais, voulais pas c'est vous ça. faire peur. Pas dernier épisode, quand même. Dernier épisode de l'année 2024. Oui! Donc, c'est déjà décembre, my God. 21 décembre aujourd'hui. Il Ouais. reste 10 jours à 2024. Déjà. Fait que là, on a pas de faire un épisode spécial. Exact. Fait Ouais. que dans le fond, on a décidé de vous faire un review de notre année de lecture ou end of the year tag, si on veut. Fait qu'on a préparé quelques petites questions là à répondre. On fait ça. Juste pour comme repenser à notre année de lecture, nos livres préférés, les livres qu'on a peut-être moins aimés. Juste parler de tout ça, là. Exactement. Fait que c'est sûr que ça se peut que vous voyez des livres dont on a déjà parlé dans nos épisodes, parce qu'évidemment, c'est comme un petit wrap-up de ce qu'on a lu cette année, mais on trouvait ça le fun de faire ça pour la dernière de 2024. Puis là, on n'oublie pas notre trio habituel. Of course. Parce que là, c'est une tradition, on peut pas l'arrêter. Exact. Bon. Fait que c'est quoi ton dernier livre que t'as fini? Je le sais. Je l'ai enfin fini. Mec, j'ai fini cette belle brique qui est Kingdom of Ash. C'est tellement épais. Vraiment. Ben, c'est quand même 980 pages. 984. Et c'est 984 pages de pur bonheur. S'il y avait un 6 étoiles... bonheur? Oh oui. Ben, de bonheur dans le sens le fun à lire, mais non, c'est pas de bonheur, c'est pas joyeux tout le temps, là. Dans le sens que de bonheur comme lecteur de lire, mais non, effectivement, c'est pas joyeux. Il y a quand même beaucoup de place où est-ce que j'ai failli verser une larme. Mais j'ai pas pleuré, malheureusement. Je pense que j'ai pas d'âme, la gang. Ça marche pas, mais... Tu vas réussir un jour. Mais à un moment donné, écoute, ça sera un autre livre, mais pour vrai, c'est parce que j'étais tellement contente puis prise par l'histoire par moment donné que je sais pas, j'étais trop dedans puis ça... c'est ça. Mais, oh mon Dieu. Ça doit être toute une expérience. Pour vrai, oui. Genre, c'est du début à la fin, là, c'est un bijou, c'est super bien écrit, c'est comme la conclusion de toute l'histoire de tous les personnages, avec quand même quelques petits suspens là dans le genre que je comprends les gens qui sont un peu frustrés que ça soit le dernier, dans le sens que comme il y a des petites fins qui laissent comme une ouverture, genre? Ben, une ouverture ou qui laisse à l'imagination, en tout cas. Fait que je peux pas en dire trop parce que non plus, c'est quand même, je veux pas te spoiler pour ça, là. Mais c'est ça, c'est le dernier livre dans une série aussi. C'est ça. Je peux pas spoiler personne, mais c'est ça. On retrouve tous nos personnages. Évidemment, ben, sans dire qui, il y a des décès. Fait que c'est sûr que comme on s'attend pas à ce que ça soit joyeux tout le long, mais il y a quand même des belles petites victoires au travers, une grosse montagne russe d'émotions, ce livre-là. Vraiment, là, si je pouvais lui donner 6 étoiles, j'y donnerais 6 étoiles. C'est mon bébé. Puis toi, qu'est-ce que t'as fini de lire? Ben moi, le dernier livre que j'ai fini, c'est un livre que j'ai acheté au Salon du Livre. Fait que si vous avez écouté l'épisode, vous vous en souvenez, là, que j'avais acheté le tome 1 de Sombre Chaos de Jennifer Pelletier, qui est une zoologie. Oui. Fait que j'ai lu le premier livre seulement pour le moment. Pour vrai, je trouvais ça quand même, tu sais, il y a un côté, quand même, je trouve, très original, là, dans comme le monde qu'elle a créé. C'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent ressembler dans d'autres livres fantastiques, mais c'est normal quand même, là. Oui, ben, mais il y a certains aspects que c'est comme vraiment original. J'étais comme, wow, ok, c'est intéressant de voir quelque chose de différent quand même. Puis c'est quand même un livre, ben, sombre, oui, là, dans le sens que, tu sais, c'est ça, là, il y a de la violence, il y a des meurtres, il y a plein d'affaires qui se passent. Mais ça avait l'air un peu plus dark / gothique aussi, là, tu sais, juste avec la couverture, ça donnait comme un peu une idée, puis avec aussi les autres livres qu'elle a écrits, là, parce que nous, on a été quand même chanceuses, on l'a vu en personne, puis on avait vu comme toutes les collections, là, je me souviens pas exactement... c'est ça, tous les autres titres, mais c'est ça. C'est un monde assez sombre. Fait que ça, il va y avoir des passages que j'étais comme, ok, ouais, c'est intense, là. Mais, ben, j'ai aimé en général le livre. J'ai trouvé quand même que c'était quand même un livre qui était, ben, pas long, mais tu sais, que l'accent était vraiment à la fin, là. Comme, mettons, là, la fin, le dernier, comme 20%, là, c'était vraiment bon, là. Tu sais, c'était action après action, puis là, il se passait plein d'affaires, puis comment que le ton fini aussi, là, tu sais, ça, tu sais, justement, on a comme en masse de jus pour un deuxième livre. Mais c'est une duologie, ça? C'est ça, c'est une duologie. Mais c'est ça a vraiment pris son temps pour comme construire comme le personnage puis le monde autour. Mais en même temps, je comprends pourquoi, là, parce que
c'est un livre fantastique quand même. Ouais, c'est ça. Il y a tout le C'est temps ça. un petit peu de world building puis de développement, mais tu sais, en C'est même ça. temps, c'est le fun aussi de... Ouais, mais je suis de- curieuse de lire le deuxième tome, Ouais. voir c'est comment qu'ils vont amener ça, ben comment qu'ils vont amener Mhm. l'histoire, parce que comment le premier tome finit, c'est ça, c'était assez gros, là. Fait que, Ah ouais? j'ai hâte de voir. Nice. Tu lui as donné combien d'étoiles? Je me souviens plus, je vais aller Si voir. tu l'as raté, parce que tu sais, dans le fond, on n'est pas obligé de rater les Ben livres non, en tant que pas tel, obligé, mais... là, mais je me souviens plus. 3.5, je pense. Ah, c'est bon. Ouais. 4.5, ça se peut-tu? Non, Non, 3.5. 3.5. Dans le fond, ce que je disais, j'ai Ok. écrit le dernier 20% du livre 4.5, le reste du livre 3. Même. OK, fait que t'as fait une moyenne, entre les là. deux, là. Ah, c'est bon, ça. Mais des fois, c'est cool aussi quand ça fait un punch vers la Oui. fin, là. Ah Ça non, me mais donne la encore fin, plus le goût de lire la suite. Surtout, mettons, le 50% et plus du livre, là. Ouais, là, j'étais vraiment plus dedans. Nice. C'est cool, ça. Puis, ben toi, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Ce que je suis en train de lire en ce moment, c'est Seven Years Slip. Oui! Avec ta recommandation, ben, assez forte, dans le fond, là, parce que ça fait longtemps que tu m'en parles. Ouais. Depuis, ben, le début de l'année, dans le fond, parce que c'est là que tu l'avais lu. J'ai vu Puis, ouais. non, j'aime vraiment ça. Ouais. Sincèrement, là. J'ai pas lu, je pense que je suis rendue dans les 50 premières pages. Okay. Mais j'aime beaucoup comment c'est installé. Je pensais que ça allait rester un mystère un petit peu plus longtemps, justement. C'est ça, ouais. Mais j'aime ça qu'elle dise tout de suite que, OK, ben là, c'est un appartement magique. Elle catch tout de suite que comme il y a vraiment un time skip pis tout. Puis on rencontre rapidement le personnage. Fait que là, j'ai hâte de voir, vraiment, là. Yes, j'ai hâte de voir I-1, c'est comme ça qu'on le prononce, j'imagine. I-W-A-N. Fait que I-1, ça ferait du sens. Ouais, il a l'air bien charmant à date, fait que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir après que tu l'aies lu. Ouais, puis je me suis surpris pour vrai parce que là, c'est le premier livre que je lis de Ashley Poston. Ouais, c'est vrai. Puis pour vrai, genre, je me suis surpris, là, je riais, là. Ben oui, c'est vrai. Drôle, là. Pour vrai, vrai, là, tu sais, probablement que là, tu sais, on sait qu'il y a quand même un contexte de deuil puis tout ça, fait que probablement que ça va être un petit peu plus lourd par bout. Mais il y a des bouts, là, où est-ce que je me suis surpris, là, tu sais, il y a une partie, justement, que j'avais lue, que je t'avais montré à un moment donné, ma story, j'étais en train de marcher sur mon tapis en train de le lire. Puis je riais, là, genre, pour vrai. Non, c'est vrai, dans ces livres, il y a comme tout le temps un petit côté comme comédie, comme Emily Henry, hein, c'est ça. Ça m'avait fait penser vraiment genre, à ça. Abby Jiménez, maintenant, là, tu sais, qu'il y a comme un côté un peu humoristique dans ces livres aussi. Ouais. Fait que non, même si ça fait juste 50 pages, je sais que je vais l'aimer. J'ai hâte de voir la suite. Toi, qu'est-ce que tu lis? Ben moi, justement, je savais pas quoi lire. Puis là, j'avais acheté sur ma Kindle un livre de Noël parce qu'il était comme en spécial. Je me suis dit, regarde, je vais lire un livre de Noël. Ben, pourquoi pas? C'est de Christmas Tree Farm de Laurie Gilmore. C'est elle qui a écrit, dans le fond, de Pumpkin Spice Latte, là. Oui. Celui-là, non, pas latte, excusez, café. Café. Ben, c'est parce que on s'entend que c'est tout le temps... Starbucks, c'est ça. C'est de Pumpkin Spice Café, c'est ça. Puis, il y a pas le Cinnamon Bread ou Cinnamon Bun Bookstore. Ouais, c'est ça. Celui-là, je l'ai pas acheté. Fait que je l'ai pas en ordre, mais bon. Ben non, mais c'est pas grave. Je pense que c'est toutes des indépendantes, de toute façon. Oui, ben c'est des couples indépendants, mais tu sais, sont dans le même village, là, mais bon, c'est pas la fin du monde. Mais j'avais le goût de lire le code Noël. Ben oui, pourquoi pas? Christmas Tree Farm, en plus. Type de Taylor Swift, pourquoi pas? Je suis vraiment pas rendue loin, mais tu sais, je sens ça va être comme une petite romance légère de Noël. Comme réconfortante. Ben oui. C'est comme les classiques films de Noël qu'on écoute à chaque année. Là. Je me suis dit, réconfortant. Parce que, je sais, si je le lis pas là, je vais, tu sais, il va j'attends l'année prochaine. Fait que, je me suis dit, ben, je vais le lire tout de suite. Là. Ben ouais. Je comprends. C'est ça. Puis, prochain livre. C'est quoi que tu penses? J'hésite entre deux. Puis là, ben, c'est parce que ça faisait partie un peu comme de mon 24 livres que je voulais lire pour 2024. Fait que là, je reste sur ce concept-là. Mais là, j'hésite entre les deux. J'en ai déjà parlé un petit peu. Je sais pas à quoi m'attendre avec ni l'un ni l'autre parce que autant King of Wrath, j'ai vu beaucoup de commentaires, mais vraiment contradictoires. Il y en a qui l'ont adoré, puis il y en a d'autres qui sont comme j'ai pas aimé ça, puis que ça leur a donné quasiment le hic. Mais que pour la suite, par exemple, c'est meilleur après. Parce que dans le fond, c'est une série qui s'appelle King of Sins. Puis c'est comment on appelle ça, les péchés capitaux dans le fond, un péché capitaux qui est représenté à chaque. Comme pour chaque personnage masculin. C'est ça, exact. Fait que tu sais dans le fond ça c'est un mariage arrangé dans cette histoire-là. Puis sinon c'est Everything We Didn't Say qui est un livre que tu m'avais offert pour ma fête que j'ai toujours pas lu. Mais c'est ça, c'est un mystery puis c'est parce que la raison pour laquelle j'hésite entre les deux, c'est que je sais pas si je veux lire un livre tout seul ou commencer une nouvelle série.
j'aurais tendance quasiment plus à pencher pour celui-là, parce que pour clore l'année, tu sais, je veux pas comme commencer tout de suite une nouvelle série, je veux comme plus... Idée, ouais. Fait que peut-être que je vais me réserver ça pour commencer l'année, mais j'ai hâte de voir. Ça va dépendre aussi de mon rythme de lecture, parce que ces temps-ci, avec les soupers, puis le fait que je suis toute seule à la job, c'est rough, là. Ouais. Fait que j'ai moins le temps de lire un peu, mais en même temps, Seven Years Sleep, ça va se lire vite, là, un coup que je me mets dessus. C'est pas un long livre, là, comparé à Kingdom of Ash. Non, c'est clair. Puis toi, ta prochaine lecture? J'ai aucune idée. Parce que tu sais, j'ai quand même des livres que j'avais mis dans, justement, là, comme mon défi de 24 livres à lire en 2024, mais je sais pas ce que j'ai envie de lire. Il y en a pas un qui t'inspire plus que l'autre? Je me dis peut-être, comme après d'avoir eu comme tous mes cadeaux de Noël, que je vais peut-être lire un de ces livres-là. Ben oui, ça se peut. Mais je sais pas encore. Je vais plus y aller comme dans le mood que je vais être. Correct, ça. Fait que peut-être une petite romance, je sais pas. Bon, ben que, on commence. On entre plus dans le sujet de la vidéo, de comme faire un peu, c'est ça, là, notre résumé de lecture de l'année. Yes! Puis là, justement, j'avais eu l'idée qu'on puisse nommer pour chaque mois de l'année, c'était quoi notre lecture préférée. Oui, c'est vraiment une bonne idée, parce que dans le fond, ben c'est un peu quelque chose qu'on fait dans notre journal de lecture, veux pas. C'est sûr que c'est pas nécessairement notre top 12, parce que ça dépend de nos mois de lecture. Ben c'est ça, des fois, je sais qu'il y a certains mois que j'ai lu beaucoup de livres que j'ai aimés, puis certains mois que j'ai lu des livres que j'ai un peu moins aimés, mais ça veut pas dire que, mettons, mon livre préféré de mars va être dans mes livres préférés de l'année, mais c'est le fun pareil de voir. C'est le fun de voir dans chaque mois. Exact, parce que, en tout cas, moi, j'ai eu une pas pire révolution, là, dans l'année, fait que, voilà. Tu veux-tu commencer? Ben oui, si on est rendu là. Janvier, ça se trouve être celui-là ici. Fait qu'on a les 4 lois de la prospérité financière. Dans le fond, quand j'ai commencé mon année 2024, j'étais pas encore full replongée dans la lecture, c'est ça, de fiction pis tout ça. Puis c'est un mois où est-ce que je faisais un reread en même temps. Puis ben moi, dans le fond, développement personnel, je lis pas ça pour me forcer, parce que j'aime ça aussi. Puis je trouve que celui-là en particulier, c'est le genre de livre que ça va me tenter de lire, peut-être pas à chaque année, mais comme aux 2 ans, parce que ça donne vraiment des bons trucs, je trouve. Très, très pragmatique, puis il est vraiment très petit aussi. Tu sais, j'avais mis même des petits coins là, de pages que... Tu sais, c'est des tableaux qui te proposent pour vraiment suivre ton budget. Il y a des façons aussi de régler les dettes, de bien investir, tout ça. Fait que super intéressant. En général, je trouvais ça vraiment pratique. Fait que voilà. Ça peut être intéressant. Ben oui, absolument. Moi, un livre qui s'applique facilement là, dans le développement personnel, ça me marque toujours bien. Moi, pour janvier, j'ai hésité en 2 livres. Parce que j'avais eu justement deux lectures coup de cœur en janvier. Fait que là, j'hésitais entre Happy Place de Emily Henry ou ben de Seven Years Sleep de H.K. Poston. Parce que j'ai lu ces 2 livres-là en janvier. Puis là, tu sais, je pourrais nommer les 2, honnêtement, parce que ça serait comme de choisir entre mes 2 enfants, là, honnêtement. À ce point-là. Je les adore, les 2. C'est 2 auteurs que j'aime aussi. Fait que là, maintenant, je vous ai amené Happy Place. Ben oui. Qui est un livre que j'ai déjà parlé plusieurs fois, là, dans nos podcasts, je pense. Parce ben que, oui, moi, j'ai hâte de le lire, là, pour vrai, là. Je lis sur ma Kobo, en plus. Tu sais, justement, j'ai lu ça en janvier, puis c'est comme c'est un livre d'été. Mais ça dépend, hein, parce que comme, en même temps, des fois, c'est juste comme tu sais, ils s'en vont à un autre place ailleurs. Fait que, tu sais, ça pourrait être très bien nous autres qui décident d'aller dans le sud en janvier. C'est pas grave, là, dans l'année. C'est parce que ce livre-là, je l'avais reçu dans un échange de cadeaux à Noël l'année passée. Puis justement, c'est un livre que je voulais lire depuis longtemps, que j'avais comme tellement hâte de lire que je l'ai lu en janvier. Même si ça se passe l'été, puis tu vois la couverture, c'est quand même été, estival. Mais, tu sais, ça change rien, là. Fait qu'on a parlé un petit peu dans certains podcasts aussi, mais c'est juste un petit résumé, là. C'est 2 ex qui étaient fiancés, en fait, puis là, ils ont décidé de se laisser. Puis là, ben, je ne dis pas pourquoi, là, parce que ça fait partie du livre. Sauf que là, justement, leur groupe d'amis vont pour comme la dernière fois dans un chalet, il y avait comme, ils y allaient à chaque année depuis des années. Puis là, ben, le chalet va être vendu. Fait que là, ils vont pour une dernière fois. Puis là, ben, le gars et la fille se sont dit, ben, tu sais, on ne veut pas comme annoncer notre séparation, que ça gâche comme le voyage. Fait qu'ils font semblant d'être encore ensemble devant leurs amis. C'est ça. Fait qu'il y a comme genre, c'est comme un peu la trope de seconde chance, là, comme par semblant d'être ensemble. Genre, tu sais, des amis, mais qui deviennent comme une famille. Ah, c'est cool. Puis, si on parle beaucoup, oui, tu sais, comme d'amour, de romance, on parle beaucoup, tu sais, d'amitié, puis de, tu sais, un peu les étapes de la vie, les transitions de vie qu'on peut vivre, certaines personnes avec qui
qu'on s'éloigne un peu en grandissant. Ouais, clairement. Puis, autre chose que je viens de me rappeler aussi, c'est que dans ce livre-là, il y a comme certains chapitres que c'est dans le passé, certains chapitres que c'est maintenant. Fait que tu vois aussi comme à l'université, le gars puis la fille, leur relation. On dirait que tu racontes tel Milèse. Ouais, ça peut se ressembler. C'est ça, fait que... Fait qu'on va vraiment passer... Ouais, avant maintenant. Avant, quand ils se sont rencontrés, leur gang d'amis à ce moment-là. Puis maintenant, justement, au chalet, là, pendant la saison d'été. Fait que moi, vraiment, ce livre-là, ça serait comme un 6 étoiles. Ah, c'est clair. C'est le fun. C'est le fun, les livres qui font ça, je trouve, des time skips, là. Oui. Mais vraiment, là, ce livre-là, je l'adore. Fait que, bref, je pourrais en parler pendant des heures. Février! Là, il va falloir que je regarde ma liste parce que je les connais pas par cœur. Ah oui! Les 5 grands rêves de vie, juste là, par John P. Strelitzky. Celui-là, il était un petit peu plus feel good en termes de développement personnel que... Parce qu'il y en a qui sont... Je dirais qu'il y a comme 2 catégories de développement personnel. Il y a souvent des histoires qui sont comme faites pour avoir une morale un peu, pis tout ça. Ça, c'en était une. Tandis que l'autre, il y a plus l'air vraiment comme pratico-pratique. Pratico-pratique, exact. Que c'est vraiment, là, point par point, là, souvent, c'est un sujet en particulier, style, justement, les finances, ou la motivation, ou l'estime de soi. Bon. Tandis que celui-là, ici, c'est l'histoire d'un gars, en fait, qui hérite d'un de ses grands-oncles, à condition de faire 5 missions, dans le fond, qui sont déjà... préétabli. Le grand-oncle, avant de mourir, s'était filmé. Fait que là, il reçoit les vidéos à mesure. Puis, l'ami du grand-oncle est là pour s'assurer que tout se fait comme il faut, puis que la personne, le jeune homme, dans le fond, réalise vraiment les choses à mesure. C'est une vraie histoire, ça, ou c'est comme une histoire inventée? Ben, c'est une bonne question. Je sais pas si c'est probablement inspiré de quelque chose, là, parce que pour vrai, tu sais, moi, c'est un concept que j'avais déjà un peu vu, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, il y a tout le temps comme des conditions d'héritage, tout ça, fait que je trouvais ça vraiment le fun, mais c'est ça, c'est vraiment une belle histoire, je trouve, puis il y a des belles morales, des belles leçons de vie, fait que non, c'est vraiment le fun. Ah, pourquoi pas? Tu sais, ça fait quand même différent que juste un livre comme vraiment pratico-pratique, genre avec des exercices, mettons. Hein? Exact. Puis des fois, je trouve que ça rentre mieux aussi, ce genre de développement personnel-là, parce que tu t'y attends pas, c'est plus léger comme histoire, puis finalement, tu te rends compte, ben oui, il y a une leçon de vie à apprendre de ça, puis tout ça. Puis tu sais, pour faire une histoire courte, tu sais, le jeune homme, lui, il a grandi dans la richesse, tu sais, lui, il est habitué d'un peu à avoir tout gratuit, tandis que son grand-oncle, qui, à ce moment-là, est déjà riche, ben lui, il est parti de rien, là. Fait que c'est un peu ce parcours-là qu'il va vouloir faire à son petit-neveu. Fait qu'il va comme apprendre les leçons de la vie, comme comment travailler pour avoir ce qu'il veut, mais d'une vraiment belle façon. Oui, ça peut être inspirant. Fait que, oui, vraiment. Fait que je l'avais beaucoup aimé, ce livre-là, en particulier. Pour février. Cool. Et toi? Ben, moi, cette année, j'ai commencé mon aventure Magnolia Parks. En fait, ça, ma lecture de février que j'ai préférée, là, ça a été Magnolia Parks in The Long Way Home. C'est pas le premier livre de la série, là. C'est comme le 3e livre de la série. Mais j'ai vraiment commencé à lire cette série-là cette année. Ah ouais, je pensais que t'avais commencé avant ça. En janvier. En janvier, j'ai lu Happy Place, j'ai lu The Seven Year Slip, j'ai lu Flawless de Elsie Silver, j'ai lu Magnolia Parks, le premier tome. Wow, ok, fait que ça t'a comme tout ouvert, là. Oui, c'est plein de mes livres préférés. Wow! Mais en particulier, pour février, ce tome-là de la série Magnolia Parks en particulier est incroyable parce que c'est sûr que là, c'est comme un 3e tome, donc on connaît quand même bien les personnages, c'est passé beaucoup de choses, fait on est comme ça, on est attaché à chaque personnage, à leur histoire, puis il se passe beaucoup d'événements importants dans ce livre-là, comme action après action, là. Puis la fin en particulier, mon Dieu, je dis rien parce que je veux pas spoiler, là, mais la fin est particulièrement surprenante. Fait que, en tout cas, je vais vous laisser le lire, mais c'est vraiment comme un de mes livres préférés dans la série. Puis, comme auteur, Jessa Hastings est incroyable. La façon qu'elle écrit est vraiment unique. Là, ça, je pense que j'ai déjà dit
d'autres épisodes de podcast. Mais c'est juste un petit résumé, en tout cas, là, si vous connaissez pas Manuela Parks, la série, c'est des jeunes adultes qui habitent à Londres, qui viennent tous de familles assez aisées. C'est quand même des gens qui ont beaucoup fortunés. C'est ça, ils ont beaucoup d'argent, puis il se passe plein de drames entre les gens, comme des ruptures amoureuses, puis là, genre des relations secrètes, puis plein d'affaires de même. Fait que, pour vrai, il se passe tout le temps quelque chose, fait que c'est vraiment addictif comme série, fait que je suis vraiment contente de l'avoir commencé cette année. Fait que je vais sûrement en reparler un peu plus tard. Ben oui, absolument. Pour mars, après ça... mars. Ah oui, ben mars, en fait, c'est The Selection. C'est le reread que j'ai fait au début de l'année. En fait, je pensais que je l'avais commencé en janvier, mais finalement, c'est mars. Puis, dans le fond, c'est ça. The Selection, c'est vraiment une série que j'avais lue quand j'étais vraiment plus jeune. Je sais pas si je peux dire que ça a bien vieilli, parce que, honnêtement... ça a été long à relire, là. J'ai trouvé ça cute, mais ça n'a pas aussi bien vieilli, mettons, que The Hunger Games ou des choses comme ça. Peut-être que si changeait les couvertures, que ça donnerait du renouveau. Parce que les hate sur les couvertures. Ah non, je suis vraiment une hater des couvertures de The Selection. Bon, je les trouve tellement laides. Mais non, ils sont pas si pires, ça. Bref, fait que c'est ça. Le deuxième en particulier, je l'avais beaucoup aimé, qui est The Elite. Puis je me suis justement juste arrêtée aux 3 premiers parce que dans le fond, il y en a eu plusieurs après. Mais c'est ça. Ça a donné justement ce mois-ci que j'avais pas nécessairement lu beaucoup, mais je pense que ça en particulier, ça m'avait marqué. Tu sais, c'est pas nécessairement... Genre, oui, je le recommanderais, mais pas nécessairement à des adultes. Ouais, plus ados, maintenant. Ouais, exactement. Mais ça m'a quand même replongé dans une petite nostalgie que j'ai aimé de relire, tout ça. Puis c'est vraiment très cute, puis ça fait très early 2000, là, tu sais. Puis je me demandais si c'est quand t'as commencé à lire la série Throne of Glass dans l'année, tu te souviens-tu? Throne of Glass, en fait, j'avais déjà commencé en 2023. Ah, OK. Puis, ben justement, ça va être mon prochain, fait que j'en parle tantôt. C'est bon. Moi, mars. En mars, le prochain, c'est j'ai comme aussi commencé mon aventure avec l'auteur Elsie Silver cette année. Ça, c'est le 2e tome dans la série Chestnut Springs, qui est Heartless. Donc, c'était ma lecture préférée du mois de mars. Celui-là, c'est un père célibataire. Son fils, c'est comme, je sais pas, peut-être 8 ans, mettons. Là. Puis, la fille, c'est la meilleure amie de la fille du premier livre. Puis là, ben, elle cherche une job pour l'été. Fait qu'elle est comme engagée pour être la gardienne du fils de Cade, qui est comme un gars, tu sais, grumpy, réservé, qui veut comme pas parler à personne. Mais la fille, elle est full extravertie, elle est full comme intense comme personne. Puis finalement, ben, ils finissent par s'entendre bien. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est pas des romans, c'était comme, oh my god, j'ai jamais vu ça de ma vie, puis c'est full original. Mais je trouve tellement que comme la façon que Elsie Silver écrit ces romances que je sais pas, c'est toujours bon, comme je sais pas comment expliquer, c'est quoi que la magie qu'elle met là-dedans, là, mais c'est toujours bon, je trouve qu'il y a comme une bonne balance entre, mettons, la romance, le côté émotionnel, le côté plus comme physique d'une romance, en tout cas. C'est sûr que c'est quelque chose que je vous recommande, surtout si vous aimez, mettons, les single dad trope. C'en est une bonne, celle-là. Ouais. Nice. Justement, pour avril, je pense qu'on est rendu pas mal là. Oui, c'est ça. C'est ce que je me disais aussi. Fait que Air of Fire, c'est là que j'ai poursuivi ma lecture des Throne of Glass parce que dans le fond, j'avais déjà lu les 3 premiers, donc Assassin's Blade, Throne of Glass et Crown of Midnight, qui sont pas les 3 premiers officiels, mais moi, dans ma tête, c'est les 3 premiers. Ouais, mais c'est parce qu'il y a plusieurs façons de les lire, mais pour nous, c'est ça, là. C'est ça. Exact. On va rester là-dessus. Fait que oui, Air of Fire, qui pour moi est vraiment un livre où est-ce que là, the real shit begins. Ouais. C'est là qu'on voit que, OK, il y a pas juste la ville centrale de Rifthold au début, il y a pas juste le royaume de Adarlan qui est considéré, il y a vraiment d'autres continents dans cet univers-là. Il y a d'autres races aussi, parce que c'est la première fois qu'on ne parle pas juste des humains, il y a des fées. On rencontre Rowan, qui est absolument délicieux. Et on rencontre aussi les sorcières, donc Manon, qui est introduit dans celui-là. Ouais, c'est vraiment le début de qu'est-ce qui va devenir vraiment plus large. On élargit un peu plus les horizons aussi en termes
de personnages. C'est un peu, je trouve, une transition dans la série, que Oui. c'est comme next level. Là. Exactement. À partir de ce tome-là, c'est comme ça s'agrandit tellement. Là. Absolument. On lâche un petit peu juste le point de vue de Aileen Selena, puis on s'en va vraiment dans d'autres sphères, d'autres personnages. Fait que non, vraiment, c'est là que le gros de l'histoire commence. Ouais, là. Fait vraiment. que puis aussi la grosseur commence à épaissir. Oui. Fait que veux pas. C'est vrai. Parce que avant, on s'entend, bon, Assassin's Blade, c'est le plus petit, évidemment, parce que c'est un recueil de petites histoires. Mais tu sais, Throne of Glass puis Crown of Midnight, c'est quoi, 300 Des livres, c'est comme pas standard, là, c'est 350, puis à partir Tandis de que là, Air Airfire, Fire, on voit qu'il est un petit peu plus chunky, là. Fait que c'est ça. Ça commence à être un petit peu plus de la matière sur l'os. Ouais, c'est vrai. Ouais. Fait que c'est ça pour avril pour moi. C'est un bon choix. Mm-hmm. Là, on est rendu en avril, ouais. Fait que justement, en avril, Emily Henry a sorti un nouveau livre. Oui. Donc, on a Funny Story, qui est vraiment comme sa dernière sortie actuelle, là. Fait que justement, moi, je l'avais précommandé, puis j'étais prête à le lire comme, tout de suite quand il est sorti, qu'il est arrivé d'Amazon chez nous. Fait que justement, une autre romance entre deux personnes qui se retrouvent un peu dans la même situation parce que chacun se font laisser par leur chum blonde. Puis là, ben, pour sortir ensemble. C'est-tu comprenable comment j'explique? Oui, ben dans le fond, gars et filles, chacun ont leur conjoint-conjointe, puis le conjoint d'un et la conjointe d'autre de l'autre break up avec leur chum actuel pour finir ensemble. C'est ça. Fait que c'est très wrong, oui, on s'entend. C'est ça, c'est vraiment comme bizarre comme situation. Puis là, ben la fille a comme plus de place où habiter, fait qu'elle s'en va habiter avec le gars. Fait que dans le fond, l'ex de la nouvelle blonde à son ex. Ouais, voilà. C'est ça. Justement, tu sais, eux, ils se connaissaient pas avant, fait qu'ils doivent un peu comme, c'est ça, comme cohabiter ensemble à travers chacun leur rupture amoureuse, chacun de leur côté. Puis on apprend vraiment comme à connaître chaque personnage. Je pense que ça se passe dans une petite ville, me semble, je me souviens bien. En tout cas, là, la fille, elle travaille dans une bibliothèque. Puis le gars, il travaille comme dans un... Comment ça s'appelle? Où c'est qu'on va boire du vin, là? Ah, une société des alcools? Non. un vignoble? Un vignoble. Le gars, il travaille à la on va boire du vin, je sais pas, mais... Ben oui, le gars, il travaille à la SAQ. Dégustation, peut-être, là, on s'en... Non, c'est ça, le gars, il travaille dans un vignoble. D'accord. C'est plus cute que la SAQ. Oui, on s'entend. Puis justement, ils apprennent à se connaître à travers ça, puis tu sais, justement, Emily Henry est bonne pour avoir aussi un côté comme humoristique dans ses livres. Fait que je trouvais que c'était un livre, justement, tu sais, qui était pas trop lourd, puis qui avait des moments, tu sais, drôles, humoristiques. Fait que c'était vraiment une bonne lecture aussi, là, de l'année, parce que ben, c'est tout le temps bon, ce qu'elle écrit. Ouais, j'ai hâte de m'embarquer un peu plus, parce que moi, j'ai juste lu Beach Read à date, là, fait que... Moi, j'ai pas tout lu, je pense. Effectivement. Ouh! On est rendu au mois de mai. Oui. Mois de mai. On a mon petit ami ici, Just for the Summer, qui a comme commencé en fait notre été, puis en plus je me souviens vraiment qu'on l'avait commencé en même temps, ce livre-là. C'est le premier livre qu'on avait décidé de lire en même temps. C'est vrai, hein, ouais. Puis on était dehors parce que la température commençait à être plus belle puis tout ça, puis j'ai vraiment adoré ce livre-là. C'est tellement bon. C'est un peu ce qui m'a réconcilié avec le genre romance finalement là, puis qui m'a donné envie d'en lire beaucoup plus, surtout les livres en particulier de Abby Jimenez que j'ai hâte de lire. Puis c'est ça, dans le fond, Just for the Summer, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes là, mais court résumé, on a un gars qui poste une drôle d'affiche sur Reddit, je crois, c'est sur Reddit. Comme un site qu'on peut publier des statuts. Ouais, c'est ça. Puis la fille répond à ce statut-là, puis ça devient viral, je pense. Si je peux préciser, dans le fond, c'est que le gars, il explique qu'il y a comme un peu une malédiction, qu'à chaque fois qu'il sort avec une fille, puis qu'il se laisse, ben, la fille, elle rencontre comme l'amour de sa vie, genre. Exact. Puis la fille vit la même situation de son côté. Fait qu'elle a répondu à son post, puis finalement, ben, ils se contactent à distance. Puis, ben, la fille, ça se trouve être une infirmière d'agence. Fait que d'habitude, elle va justement à plusieurs places là dans le monde où est-ce qu'elle va travailler avec sa meilleure amie. Ils se déplacent les deux ensemble. Fait que là, dans le fond, ça l'a comme motivé de se déplacer où est-ce que le gars habite. Puis là, ben, ils vivent leur petite histoire d'amour ensemble. C'est vraiment cute. Je trouve que
ça aborde quand même beaucoup de sujets qui peuvent être lourds, mais d'une belle façon. C'est ça qui est le fun, c'est que c'est pas juste une petite romance. C'est puis ça. Il y a vraiment Il y a plus de que profondeur. ça autour, ouais. Ouais. Puis ben, c'est ça. La relation entre elle et sa mère est vraiment particulière. Fait qu'on en apprend un peu plus aussi sur son background à elle, pourquoi qu'elle est un peu comme ça. Puis ben Justin de son côté, lui aussi, là, il y en a lourd sur les épaules en termes de responsabilité. Puis les deux se font vraiment du bien, les deux. Fait que c'est super sain comme relation. À chaque fois que je pense à ce livre-là, tu sais, il y avait comme un moment vraiment drôle aussi parce que la fille avait comme habité temporairement dans une genre de petite île, là, dans un petit chalet. Sauf que comme il faut qu'elle prenne un petit bateau pour en revenir sur le bord à chaque fois, puis il y a tout le temps plein, tu sais, de mésaventures qui arrivent. Avec le petit bateau! Pour vrai, justement. Le signe gonflable. Oui. En tout cas, c'est vraiment drôle. Ramé pendant fucking 4 heures. Fait que ça, c'était mai. Oui, mai! Fait que, en mai, j'ai lu un livre vraiment incroyable. Oh, oui. Je me souviens parce que toi, t'avais déjà fini Just for the Summer puis t'étais rendue à ça après. Oui, parce que justement, Just for the Summer, je l'avais adoré aussi, mais ce livre-là a tellement une place spéciale pour moi que j'avais pas le choix de le mentionner. Indétrônable. C'est ça. Fait que c'est Manuela Parks, Into the Dark. C'est dans la même série là, que je vous parlais tantôt, sauf que ça, c'est le dernier livre avec le point de vue de Manuela et BJ. C'est un livre quand même assez épais, là. C'est un livre, je trouvais, qui était tellement important dans la série parce que c'est deux personnes qui sont complexes, puis là, ben, ils essaient tout le temps d'essayer de régler leurs problèmes, puis ça fonctionne jamais, puis justement, il est arrivé quelque chose d'assez important. On parle beaucoup de deuil quand même dans ce livre-là, fait que c'est un livre, moi, qui m'a fait pleurer, honnêtement, plusieurs fois, là, puis je me souviens, tu m'envoyais des... tu m'envoyais des snaps! Les yeux pleins, là, t'es encore en train de lire ton livre. Oui! Alors, il faut pas que j'y pense trop longtemps, sinon je vais avoir les larmes aux yeux. C'est clair, mais ça a l'air tellement intense. C'était tellement bien écrit, là, tu sais, comme, oui, c'est émotif, mais c'est beau en même temps, comment que c'est décrit, puis la fin, juste comment que les personnages ont comme pu, comme, guérir à travers leur deuil, c'est tellement beau, là, c'est tellement inspirant, là. Fait que, ouais, j'avais pas le choix de vous en parler, là, c'est vraiment une lecture significative. My God, j'ai hâte de lire celui-là. Genre, je la regarde pis je suis comme, wow, là, genre, j'adore ce livre-là, là, genre, c'est comme ma Bible. Tu sais, genre, le livre mais pour vrai, c'est tellement là. écrit comme une Bible aussi, là, tu sais. C'est écrit vraiment petit, puis les pages sont très minces. C'est comme une Bible, parce que c'est quand même un long livre, là. Ouais, c'est ça. C'est pas tout à fait de page de Bible, mais comme presque, là. 708 pages. Oh, wow. Mais tu sais, quand même, là. Mais j'aime ce livre. C'est comme un 8 étoiles, là, genre. Wow! C'est incroyable. OK. C'est bon. Après ça, ah ben oui. Là, je serai pas ben originale pour juin, là, mais on y va pour Queen of Shadows. Ben oui. Celui-là, c'est pas mon préf, parce que le Kingdom of Ash vient comme un peu de le détrôner, là, mais sincèrement, je pense que c'est l'avis de beaucoup de personnes sur parmi les critiques là, pour Throne of Glass, mais Queen of Shadow, là. Si Heir of Fire, c'est comme le début de ce qui se passe de gros, là, ça, là, c'est comme c'est un livre pas loin d'un pic. C'est un livre tellement important dans la série. Mais vraiment, il y a tellement d'informations, d'événements, de personnages importants. Puis moi, ce qui m'a complètement jeté à terre, c'est, je pense que ce livre-là, c'est celui-là, pour vrai, maintenant que je fais un recul sur toute la série, c'est le livre où est-ce qu'il y a le plus de twists que tu t'attends pas. Tu penses que ça va se passer d'une certaine façon, fuck all. C'est un coup de poing d'en face à chaque chapitre, là. Tu l'as tellement noté, là. Mon Dieu, mais oui. On va réussir à voir, là. Je sais pas si on va bien le voir, là, mais comme... tellement c'est horrible, mais tu sais, c'est pas pour rien, là, que ce livre-là, je pense que je me suis endormie à 2h du matin, là, pour le finir, là. J'étais incapable de le déposer, non, là. mais la fin... C'est... La fin est... Attends, mais jaw drop, là. La fin est genre... C'est capoté, là. Incroyable, là. Puis ben c'est ça, on en apprend beaucoup plus, entre autres là sur les sorcières, qui est une partie vraiment importante de ce livre-là. Puis encore plus de développement aussi, puis présentation de deux autres personnages aussi qui sont vraiment le fun, qui sont Edion et Lysandra, qu'on connaissait déjà un petit peu, mais là on apprend vraiment à les découvrir plus. Fait que ouais, c'est vraiment un très bon livre. C'est un très bon choix. Oui. Ouais, je sais que tu l'aimes beaucoup. Oui. Moi aussi.
Fait que ça, c'était juin. Oui, juin. Juin, ça... Oh. Selon ma pile, ça serait Wild Love de Elsie Silver. Je sais, j'en ai beaucoup parlé. Je pense que j'en ai parlé dans quasiment tous les podcasts, honnêtement. Ça se peut. Mais c'est ça, c'est un autre livre de Elsie Silver. Par contre, c'est une série différente, là. Je t'ai parlé de Heartless tantôt. Ça, c'est la série Rose Hill. C'est sa série la plus récente. C'est tous des pères célibataires. Puis dans celui-là, dans le fond, le personnage principal, Ford, lui, il apprend qu'il y a une fille, mais comme... C'est ça, il y a un contexte particulier qui fait que c'est pas comme d'habitude, mettons, que d'autres comme pères célibataires. Fait que, genre, il apprend qu'il y a une fille, puis là, ben, la fille vient habiter chez lui. Puis là, ben, en même temps, la fille qui tripe dessus depuis qu'il est jeune, la sœur à son meilleur ami, comme, revient en ville. Puis là, ben, elle vient travailler avec lui aussi. Oui, c'est vrai. Fait que justement, il y a quand même un historique entre les deux, tu sais, que comme, c'est pas qu'ils s'aimaient pas quand ils étaient jeunes, mais comme, tu sais, ils arrêtaient pas de se taquiner, ou tu sais, genre, Ah, ben, on écœure ceux qu'on aime, hein. C'est ça. Puis justement, tu sais, ça ouvre la porte sur comme une nouvelle série là, de Elsie Silver aussi, qu'on a aussi le frère là, de Rosie, le personnage principal qui vit dans le même petit village. Puis, tu sais, j'ai de la misère à le décrire ce livre-là parce que, tu sais, c'est vrai, c'est rien de, justement, qu'on n'a jamais vu. Tu sais, c'est des choses qu'on a déjà vues dans d'autres romances. Elsie Silver, je pense que c'est vraiment son style. À t'entendre en parler, c'est vraiment son style d'écriture qui est comme attachant, puis Oui, c'est ça. Puis les personnages ont tellement l'air réalistes. Les personnages sont chacun différents. Tu pourrais penser que parce que c'est toutes des romances dans des petites villes que genre les personnages seraient tous pareils, mais vraiment pas là. Fait que justement, ça développe bien les personnalités de chaque. C'est ça, les personnages sont vraiment bien développés, puis la couverture aussi. Ben oui. Magnifique. Là, on s'entend. Si on s'en parle. Là. Fait que vraiment une de mes lectures préférées de l'année aussi. Là, je l'ai quand même beaucoup à noter, là. Ouais. Quand même! Oh, il y a beaucoup de roses là-dedans. C'est ça. Fait que, ouais, très content d'avoir lu ce livre cette année. Puis justement, c'est-tu parce qu'il était sorti en juin? En tout cas, ça faisait pas longtemps qu'il était sorti. Ah, il était new release quand tu l'as. Oui, c'est ça. Il est sorti cette année, là. Oui. S'il était pas sorti depuis à peu près un mois ou moins, là, quand tu l'as lu, là. Mai, là, quand il est sorti, là. C'est ça faisait vraiment pas longtemps. J'ai hâte que tu le lises. Moi aussi, j'ai hâte. Il va être dans ma TBR février. Oh, yeah, ben oui, ça fait février. Ben, ça fait très février. Cool. Ensuite! Yeah! Juillet! Empire Storms! Donc, c'est le Tandem Read, en fait, Empire Storms et Tower of Dawn, que j'ai juste à côté ici. Mais un gros coup de cœur pour Empire Storms. Encore là, encore plus de personnages. On dirait que je vais répéter la même chose à chaque fois, là, mais c'est parce que je veux tellement pas spoiler personne, puis c'est parce que c'est vraiment comme ça. Cette série-là, c'est un build-up. Fait que c'est comme, on a un bloc, on en rajoute un autre, on en rajoute d'autres, puis d'autres, puis là, ben, après ça, t'as Kingdom of Ash parce qu'on crisse tout en l'air. Fait que c'est ça. Excusez pour le sac. Fait que dans le fond, t'as vraiment Empire Storms, que ça, là, c'est la préparation de, OK, là, comment qu'on fait pour se défendre contre le méchant principal, comment qu'on va réussir à faire ça, puis la fin, là. Oh! Mais tu sais, en fait, Sarah J. Maas est connue pour vraiment comme tout mettre son juice dans les 100 dernières pages et c'est pas une joke. Ah non, c'est les 100 dernières pages de tous les livres de Sarah J. Maas, t'es genre dans un bateau qui coule, qui a plein de trous, puis genre t'es en train de te noyer. Ah non, pis t'as bien beau essayer de vider une cruche d'eau pour que ça serait rempli bien plus vite que ce que t'essaies de faire. Écoute, ça m'a complètement jeté à terre, puis il y a deux personnages, entre autres, Elide et Lorcan, qu'on connaît, qu'on apprend à connaître beaucoup plus dans ça. Beaucoup plus de points de vue aussi différents, surtout si vous faites le Tandem Read, que je vous recommande fortement. Je vais vous expliquer d'ailleurs un petit peu plus pourquoi là, dans nos prochaines questions. Puis non, Empire Storms, j'y repense encore. Tout le temps. Queen of Shadows, Empire Storms, puis Kingdom of Ash, là, c'est mon golden trio. Là. La fin d'Empire Storms. Ah, t'étais en larmes, hein? Ah, mais parce que je vais en parler plus tard. Mais, oui, vraiment. C'est, non, ça vaut la peine. Sincèrement, là. Moi, pour juillet, j'ai oublié d'apporter mon livre, mais c'est Reckless de Lauren Roberts. Puis c'est peut-être une opinion un peu impopulaire parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par ce tome-là. Dans le fond, c'est le deuxième tome de la série Powerless, qui est quand même assez connu. Moi, je l'ai adoré parce qu'il y avait quand même beaucoup de romance entre les personnages que j'attendais depuis tellement longtemps parce que c'est quand même un bon slow burn. Oui. Puis Kyle, comme personnage, est tellement comme wow, là, genre... Effectivement. Je perds les mots.
Tellement que ce gars-là est genre, il est tellement comme charmant, il dit tellement des belles choses que j'avais hâte qu'enfin il se passe quelque chose entre les deux. Je comprends. C'est sûr que oui, je suis d'accord que l'intrigue du monde, tu sais, l'intrigue plus politique avance pas tant dans ces livres, mais honnêtement, ça m'a même pas dérangé. Non, puis c'est ça, tu sais, dans le fond, t'as bien le droit à tes critiques, tu sais, Ouais. dans le sens que c'est vrai que c'est très mitigé pour ce livre-là, mais c'est justement ça qui est intéressant. Chaque personne qui lit un livre va jamais le vivre de façon identique à quelqu'un d'autre. C'est ça, fait que, tu sais, chez moi, ce livre-là, ça a été un 5 étoiles, puis j'adore ce livre-là, puis... tant mieux. C'est ça, tu sais, c'est pas grave s'il y a des gens qui l'ont moins aimé, mais moi, je l'ai plus aimé, fait que... Tant mieux. Tant mieux pour moi. Ben voilà! Fait que, puis la fin en particulier, moi, je m'y attendais pas, ou peut-être que je voulais pas que ça soit ça. Moi, je l'ai vu venir. J'ai comme un déni de comme, mais non, ça se peut pas. Ça se peut pas, non. Je comprends. C'est sûr que non, mais le Moi, je l'ai vu venir à partir d'un moment précis. Genre, j'ai vraiment, là, j'étais comme jaw drop, là. Fait que, tu sais, j'ai pas vécu le jaw drop moment au moment où est-ce que normalement faudrait l'avoir, mais j'ai quand même eu un bon jaw drop. C'est ça, mais en particulier, la série Powerless a vraiment une place spéciale pour moi parce que j'ai tellement aimé le premier livre. Puis j'avais pas tant lu de livres fantastiques à ce moment-là, me semble aussi. C'est vrai, si tu commençais un peu avec Fort Wing aussi, c'est ça, là. C'est vraiment comme c'est une série que je suis vraiment comme attachée. Oui, aux personnages. Même le petit novella aussi. Oui, la petite novella était bonne, powerful. Puis j'aime beaucoup l'écriture de l'auteur. Justement, ça fait que j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour vrai, ben, c'est ça. Moi, je fais partie des gens qui ont peut-être moins aimé Reckless, mais effectivement, je suis d'accord sur tes points dans le sens que c'est vraiment plus par rapport à l'intrigue en tant que telle, comme de comment ça se passe, mais comment c'est écrit, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Puis on retrouve Kai, évidemment. Ensuite, Modou, on a une belle petite romance. Love and Other Words! C'est pas pour rien que je me suis acheté ma propre copie après avoir emprunté celle de Juju. Ça fait quand même une couple de fois que t'en parles dans les Parce que, oui, j'en parle tout le temps. Je suis tellement contente que tu l'as aimé parce que... J'en parle tout le temps. C'est tellement un bon livre. Moi, je l'ai lu, je pense, en 2022. Ça se peut. Ça fait un petit bout, là, mais c'est un livre que, comme tout le monde aime. Pour vrai, oui, là. C'est juste une grosse doudou. On s'enveloppe dedans. Puis même s'il y a un peu de tristesse dedans, ben, tu sais, on en avait parlé, t'en as parlé un peu tantôt avec Happy Place. Ce livre-là aussi fait un peu des time skips, là. On a le moment présent, le moment passé, parce que on sait que dans le fond, Macy puis Elliot sont plus ensemble, on sait pas pourquoi, on sait pas comment ça s'est passé. Fait que quand on comprend un peu le backstory, c'est tellement touchant, puis moi, en général, c'est pas pour rien que j'aime la lecture, j'aime beaucoup les mots, puis justement, ça fit avec le titre, Love and Other Words, c'est vraiment juste comme deux fanatiques de lecture qui tombent en amour. Fait que, tu sais, ils se parlent de cette façon-là. Clairement, leur love language, c'est words of affirmation, là, comme, c'est incroyable. Moi, c'est quand même mon langage de l'amour. J'aime recevoir, là, les mots, là. Moi, j'aime beaucoup Acts of Service avant, mais j'avoue que ça. J'ai beaucoup aimé ce livre à cause de ça. Parce que juste le fait, tu sais, ils se demandent leur... C'est tellement con, là, mais ils se demandent leur mot préféré du moment depuis qu'ils sont ados. Puis genre, à mesure que l'histoire avance, cette question-là, favorite word, devient de plus en plus importante, là. C'est tellement bien pour vrai, fait. Je verrais genre quelqu'un de n'importe quel âge. Ben, pour vrai, moi, ma cousine, Laurence, elle l'a lu puis elle l'a adoré, là. J'ai vu Your Rating sur Goodreads, là. Même c'est ça, là, quelqu'un dans la quarantaine, cinquantaine qui pourrait adorer vraiment, puis tu sais, il y a zéro, il y a un moment où est-ce que c'est peut-être un peu plus spicy, mais il y a rien de trop osé, c'est vraiment léger, puis en général, moi, n'importe qui pourrait lire ça puis avoir une belle expérience, là. Fait que, voilà. Très bon choix. Merci. Fait que ça, c'était mois d'août. Birthday month. Au mois d'août, j'ai relu Beach Read. Oui! Parce que je l'avais lu en 2022, je crois. C'était mon premier livre d'Emily Henry. Mais dans ce temps-là, je lisais moins de livres de ce genre-là. Tu sais, c'est un livre un peu plus comme poussé, tu sais, oui, c'est une romance, mais ça reste que, tu sais, il y a des sujets plus lourds. Ça parle, tu sais, genre, des autres auteurs, un peu, tu sais, leur parcours chacun de leur côté. Mais quand je l'ai relu cette année, ça m'a comme... J'ai tellement trippé, là. Fait que justement, ça veut dire que ça arrive des fois, honnêtement, que j'ai l'impression de lire un livre, mais pas au bon moment. C'est une question de timing. A vraiment arrivé au bon moment, puis j'ai tellement des bons souvenirs parce qu'on l'a lu ensemble à la plage. Oui, mais c'est ça, on s'est mis vraiment dans le mood pour le lire, là. Fait que j'ai vraiment un bon souvenir de ce livre-là, de ce livre-là, quand on l'a lu ensemble. Ben oui. Puis je me suis tellement attachée aux personnages qui
tu sais, on voit qu'ils sont pas parfaits, mais tu sais, qu'on s'attache, tu sais, chacun à eux, à leur personnalité, puis... Le concept est original oui, aussi. ben moi, je trouve le concept est original parce que c'est deux auteurs qui se connaissaient déjà d'avant, qui étaient à l'université ensemble, mais qui se parlaient pas tant, là, tu sais, comme ça s'appréciait pas vraiment. Puis là, justement, la fille déménage dans comme une maison plus comme de vacances, là. Puis là, son voisin, c'est justement le gars avec qui était son aux rival. études. Ouais, plus un rival qu'un ennemi, là. Puis justement, les deux, ils écrivent deux genres de lectures différents, puis c'est un défi de switcher de genre de lecture puis d'écrire un livre. Fait que, ouais, ce livre-là, ça paraît de rien, là, mais c'est un livre vraiment qui a un impact. Moi, je trouve qu'il y a un impact très, très, très intense quand on le lit. Moi, ça m'a vraiment marqué comme lecture. Ah oui, vraiment. Ouais. Vraiment. Puis vers la fin, les lettres, là. Les lettres. C'est, ouais. Oui. Je trouve ça cute, le gradient que t'as fait avec tes... Beaucoup à noter, celui-là. Ben oui, mais ça fait comme un sunset. Oui. C'est cute. Ouais. Fait que vraiment très contente d'en avoir lu cette année. Très belle lecture. C'est vraiment un bon choix que j'ai fait. Bon choix. Septembre. Septembre. Alors, septembre. Ouh, on a Night Bane. Ouh. Donc, Night Bane, en fait, c'est le deuxième d'une série qui s'appelle Light Lark, en fait. Donc, le premier s'appelle Light Lark, le deuxième Night Bane, le troisième Sky Shade et quatrième, on sait pas encore, mais il est annoncé pour être sorti éventuellement. Puis dans le fond, petit résumé, là, c'est une compétition dans un monde fantastique où est-ce que tous les royaumes ont chacun un dirigeant qui vont devenir des candidats pour cette compétition-là, dans le but, non pas de gagner quelque chose, mais plutôt de vaincre quelque chose qui est une malédiction. Comme pour se sauver le monde, un peu. C'est ça, de se sauver, dans le fond, de leur malédiction, parce que chaque royaume a une malédiction propre. Comme, je donne un exemple, celle qui est la personnage principale, qui s'appelle Ayla, dans le fond, elle vient du pays de la nature, si on veut, là. Puis, elle est obligée de manger des cœurs d'humains pour survivre. C'est ça leur malédiction à eux. Fait que on s'entend qu'à un moment donné, ça devient un peu dégueu, puis de vivre de cette façon-là, alors que t'es forcé à le faire, c'est pas nécessairement super. Ensuite, Nightbane, en fait, ça se trouve être comme la description d'un duo amoureux. Je vais laisser ça comme ça, pour pas spoiler, mais c'est vraiment mon genre de livre. Parce que, justement, c'est pratiquement 70% des flashbacks dans ce livre-là. C'est vrai, c'est ça. Il y a des flashbacks puis des moments comme présents aussi. Exact. Fait qu'effectivement, ça, l'intrigue en tant que telle avance pas beaucoup, mais on en apprend tellement sur le passé des personnages que moi, pour vrai, là, j'ai donné 5 étoiles à ce livre-là. Je m'attendais pas à avoir une aussi belle lecture parce que le premier m'a laissé un peu amer, mais je vais en parler tantôt. Mais celui-là, vraiment, vraiment excellent. J'ai beaucoup, beaucoup aimé parce que dans le fond, un de mes personnages principaux, c'est Grimm. Puis c'est mon personnage préféré. Puis c'est comme la star de ce livre-là. On est vraiment Team Grimm en passant. Ben oui, versus Oro ou Grimm, là, moi c'est Grimm, là, voilà. Puis c'est ça. Fait que... Cool, ben je suis contente que tu l'aies comme vraiment aimé. Pour vrai, oui. Ouais. Ah, j'ai vraiment trippé sur ce livre-là. Mais c'est vrai qu'il était bon. Exact. Voilà. Fait que ça, c'était septembre. Moi, en septembre, j'ai finalement décidé de lire mon premier livre de Christine Hanna. Oui! Fait que je suis allée avec The Nightingale, que j'ai vraiment trippé. Puis c'est pas un genre que j'ai d'habitude parce que c'est de la fiction historique. Fait que c'est inspiré de faits vécus parce que ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale en France. Fait qu'il y a beaucoup de faits que oui, c'est arrivé dans la vraie vie. Sauf que, tu sais, c'est une fiction quand même parce que c'est pas une histoire complètement vraie. Mais on suit justement deux personnages, deux femmes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Fait qu'on a comme un peu chacun leur point de vue qu'on alterne en entente les deux. On a justement une mère de famille que son mari est parti se battre à la guerre. Puis on a sa sœur qu'elle elle veut pas juste comme rien faire puis subir qu'est-ce qui se passe. Elle veut se mettre en action puis elle veut faire elle veut contribuer, là. C'est ça. Fait que c'est vraiment une histoire touchante, inspirante, qui met vraiment en valeur le rôle de la femme là, pendant ce temps-là aussi parce qu'on parle beaucoup des hommes, des soldats, des vétérans, puis oui, c'est super important, sauf que souvent on reconnaît pas le rôle que les femmes ont pu avoir pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis élever des enfants, puis alors c'est un livre tellement comme c'est ça, ça frappe émotionnellement quand même, mais surtout la fin, je vous dirais que préparez-vous des Kleenex là, parce que la fin est vraiment
comme émotive, là. Mais vraiment, je suis très contente de l'avoir lu, puis ça m'a vraiment marqué cette année, là. Justement, j'avais lu en septembre, je pense que c'était quand même un bon moment pour le lire, parce que c'est un livre un peu plus comme sombre quand c'est même. ça, là, C'est ça. C'est pas une petite lecture légère d'été, Non, parce non, qu'il est c'est quand ça! même, il est quand même épais aussi, là. Fait que si vous voulez le lire, je le recommande vraiment comme dans automne-hiver, là. Je trouve que ça fait vraiment bien. Effectivement. Fait que j'ai hâte de lire d'autres livres de cet auteur-là l'année Ben prochaine, oui. là. Je veux vraiment lire d'autres de ses livres, parce que elle a vraiment une façon particulière de raconter une histoire, puis sur son écriture en général, là, vraiment, vraiment belle. Ouais. Cool, cool, cool. Bon choix. Oui, octobre. October. Ben là, celui-là, je l'ai pas parce que c'est un de tes livres à toi, mais Ouais. c'est Ruthless Vows. Oh, Qui est yeah! le deuxième de la duologie, en fait, by Divine Rivals et Ruthless Vows, qui est Letters of Enchantment, je Ouais, crois, c'est ça. qui a été écrit par Rebecca Ross. Oui. Voilà. Que j'ai adoré. Adoré, adoré, adoré. Je vais en parler un peu plus parce que justement, selon nos questions, Ok. ça fait partie des contenders, là, mais ouais, j'y pense encore souvent, en particulier pour certains éléments que j'ai vraiment aimé, comment ça s'est développé aussi, comment qu'on en apprend un peu plus justement sur les divinités qui sont comme des personnages fictifs, mais qui justement te fait un peu réfléchir sur l'humanité en général, puis comment qu'on peut avoir un impact sur la collectivité, puis la manipulation de l'information, Ouais, puis mais tout ça. je trouve justement que c'est une histoire originale pour moi Vraiment. qu'elle est écrite, là, tu sais, il y a peut-être quelque chose qui existe qui peut ressembler, là, mais Pas à ma connaissance, moi, en tout cas, non, mais... pas qu'on a lu, en tout cas. Non, c'est Ouais. ça. Mm. Voilà, fait que Mais je suis c'était ça pour contente que octobre. tu l'aies aimé. J'ai vraiment aimé. Ouais. Parce que ça, moi, c'est une duologie que j'ai vraiment adorée Ah aussi, ouais. là. Puis le Ouais. 2 plus que le premier, même. Ouais. Cool. Fait Yes. que octobre, moi, je vais aller piger dans tes livres. Ok, vas-y. Fait que justement, Yeah! Empire of Storms, que j'ai lu en octobre, que j'ai tellement aimé. Pour moi, il me reste Kingdom of Ash à lire, mais pour moi, à date, c'est mon livre préféré dans la série. Parce que, justement, il y a beaucoup de points de vue. Tu sais, c'est un livre que, justement, il n'y a pas tant de temps mort, honnêtement. Il y a comme tout le temps quelque chose qui se passe. Puis là, des fois, mettons, t'as un point de vue, puis là, il se passe quelque chose. Mais là, quand tu fais le tandem read, il faut comme que t'ailles dans Tower of Dawn, lire la suite. Puis t'es comme, mais non, mais je veux savoir, c'est ça que j'allais dire. Le temps mort, c'est Tower of Dawn, là. Mais en tout cas, j'ai tellement aimé cette lecture-là parce que, tu sais, c'est ça, les personnages sont rendus comme tellement plus loin dans leur, comme, progression personnelle, puis l'histoire a beaucoup avancé aussi. Il y a quand même de la romance dans ce livre-là aussi. Oui. Il y a plusieurs couples, et j'étais comme... Des couples, j'étais comme, yes, enfin! Là. Fait il y a ça que j'étais vraiment très, très contente. Jusqu'à la fin! Ouais, on n'en dira pas trop. Non, c'est ça. La fin m'a vraiment surprise. J'étais dévastée. Honnêtement, je racontais ça à Laurie. Je l'ai fini comme avant de souper. Puis là, j'étais assise à table avec mon chum. Puis là, j'avais juste comme les larmes au coin des yeux. Puis là, je me retenais pour pas pleurer en mangeant. Là, je fixais le vide. Tu sais, un livre que tu finis puis que tu fixes le vide. Puis t'es genre, ouais. Oh my God, c'est quoi que je viens de lire? Ouais, vraiment. C'est ce livre-là. Là. Fait que j'ai tellement adoré. Là. Ouais. C'est vrai que c'est un peu plus mature aussi, tu sais, par rapport aux personnages, là, on voit vraiment leur évolution rendue là. Fait que, c'est un bon ton dans cette série. Oh yes, oui. Définitivement. Ouais. Fait qu'il nous resterait novembre, puis décembre. Novembre et décembre. Ben, décembre, j'ai pas choisi encore, évidemment. Ben, moi, j'en ai mis un pareil. T'en as mis un pareil? Ok. Moi, novembre, j'avais mis quoi? Ah oui! Où est-ce que j'ai mis? Ah, il est là. Ouais. Beyond the Wand, qui est en fait le mémoire de Tom Felton, qu'il a écrit par rapport à son enfance jusqu'à ce qu'il décroche le rôle de Drago Malfoy, et aussi l'espèce de période un peu plus dépression qu'il a vécu après. Fait que ça m'a vraiment surpris parce que, ben évidemment, moi qui est une fan d'Harry Potter, je vois juste ces personnes-là comme étant les personnages, mais tu sais, techniquement, c'est des vraies personnes en arrière, là. Fait que c'était vraiment super intéressant à lire, à écouter surtout, parce que c'était lui-même qui faisait la narration. Puis, ce que j'ai beaucoup aimé de ce livre-là aussi, c'est qu'on a des images. Fait que, tu sais, t'as des photos de où est-ce que t'es rendu dans ta lecture. Tu sais, on voit vraiment, là, justement, il parle de ces photos-là. Fait que on voit vraiment l'évolution, puis ses différentes passions, puis tu sais, dans le fond, Tom Felton, c'est tellement un petit garçon qui était super simple, puis qui est
oui, proche de son personnage, mais pas tant que ça en même temps. Ben, c'est fun de le découvrir Oui. comme, tu sais, en dehors de son personnage aussi, parce que, Exactement. tu sais, oui, il est beaucoup connu pour son rôle dans Harry Potter, mais comme tu dis, ça reste un humain pareil, là, Ben, puis... c'est ça, il a sa propre c'est personnalité, ça. là, tu sais, c'est Ouais. pas Drago Malfoy à Ouais. 100%, fait que non, vraiment super contente, Cool. puis surtout que ça fait partie des acteurs qui est quand même encore super impliqué dans le Wizarding World, puis moi je trouve ça le fun des acteurs comme ça qui assument leur rôle puis qui sont fiers de ce qu'ils ont oui. fait, Ouais. fait que définitivement lui c'en est un, puis j'ai vraiment aimé avoir son point de vue là de son histoire. Ouais. Moi, en novembre, j'ai... ici. J'ai fini, dans le fond, la série de Chestnut Springs de Elsie Silver. Donc, le dernier tome, c'est Hopeless, qui est avec le personnage de Beau qu'on voit depuis le début. Beau! Oui. Je savais que j'allais dire ça! Beau, c'est ça. Fait que c'est Beau. un des frères, comme vraiment, ils sont 5 frères, ouais. Ils sont comme 5 frères qui ont chacun leur tombe. Et dans celui-là, on a enfin l'histoire de Beau qu'on connaît depuis le début, mais qu'on n'a pas vraiment eu son histoire. Puis lui, dans le fond, il travaille dans l'armée. Puis il a vécu quand même quelque chose de difficile là-bas. Fait qu'il revient en ville. Puis là, ben, sa famille s'en fout inquiet pour lui. Puis là, lui, il veut juste comme avoir du temps seul, puis prendre le temps comme un peu de retrouver une certaine stabilité là, après justement d'avoir été dans l'armée. Puis là, justement, il croise une fille du village qu'il connaît depuis un petit bout parce qu'elle travaille comme dans le bar du village. Puis elle, dans le fond, elle est comme, dans sa famille, ils sont comme un peu la risée du village. Là, ils n'ont pas une bonne réputation. Ses frères, ils ont fait mettons, plein de crimes, de vols. Okay. Elle, il y a comme personne qui l'aime, puis tout le monde est comme... tout le monde est comme méfiant envers elle. Fait qu'ils font comme un deal de faire semblant qu'ils sont fiancés, genre. Fait qu'ils ont chacun comme un peu ils retirent chacun quelque chose. Bon, ben, Beau, c'est pour sa famille, il laisse tranquille. Puis, ben, pour Bailey, c'est qu'elle, elle voudrait se trouver une autre job, mais comme il n'y a personne qui veut l'engager à cause de son nom de famille. De sa réputation. C'est ça, fait que là, ben, en se mariant, ben là, tu sais, elle aurait comme une meilleure réputation. Puis, j'ai trouvé justement que les deux personnages avaient, tu sais, comme oui, ça ils font ensemble d'être ensemble, mais ils ont vraiment comme pris le temps de créer comme une amitié puis un lien particulier qui s'aident, ils peuvent, ils ont comme vraiment comme guéri, on se sent comme guéris un peu ensemble de chacun leurs difficultés, chacun de leur côté. Puis ben comme d'habitude, ces livres sont tout le temps super bons. Là, moi, s'il y en a un de Chestnut Spring qui m'attire un peu plus, c'est celui-là, on dirait. Cool. En tout cas, c'est ça, moi je l'ai vraiment beaucoup aimé, puis j'étais contente de l'avoir lu parce que ça se lit tellement facilement, puis les personnages sont attachants, puis j'y repense souvent quand même. Ça fait pas full longtemps que je l'ai lu, là, mais j'ai vraiment eu du fun à lire ce livre-là, là, tu sais, c'est... Ouais, j'ai vraiment eu du plaisir. C'est cool. Je suis contente. Puis il nous reste décembre. Ben décembre, c'est sûr que le mois est pas fini. C'est ça. Mais ben en tout cas, honnêtement, moi, tu sais, dans le fond, j'en ai pas mis, mais clairement, il y en a un, là, puis c'est Kingdom of Ash, là. La gang, ça sera pas surprenant, là. Je veux dire, pour le temps que j'ai passé à lire ça, définitivement, je l'aurais pas fini si je l'avais pas autant aimé. Fait que, non, c'est vraiment, c'est une expérience, cette lecture-là. Fait que c'est vraiment ça. Pas que j'aime pas Seven Years Slip, mais c'est juste que c'est comme... fini, non, puis c'est parce que je l'ai tellement... c'est tellement pas le même type d'expérience que je pense que même si j'adore Seven Years Slip, après l'avoir fini, ça ne dépassera pas Kingdom of Ash. Fait que je pense que ça va être ça. Moi, à date, ma lecture préférée du mois de décembre, c'est justement One of Us is Lying. C'est quand même le premier tome de la série. C'est une trilogie, mais ça, c'est vraiment le premier tome que j'avais quand même depuis un bon moment, puis que je sais pas, j'avais pas lu encore. Puis là, j'avais vu justement qu'il y a une série aussi, qui a juste 2 saisons. Par contre, la troisième a été comme annulée. Là. Mais il y a 2 saisons. Puis là, je me suis dit, ben, je vais lire le livre. Je vais écouter la série après. Parce que je voulais vraiment lire le livre avant. Ouais, ben surtout quand c'est un mystery comme ça, tu veux pas te spoiler. C'est ça, fait que c'est un livre justement, comme je dirais, mystère. Pas des trucs des moments un peu plus comme thriller, mettons. Là, mais tu sais, c'est surtout comme une histoire mystère parce que c'est 5 personnes qui ont eu chacun là, une retenue, fait qu'ils sont dans le même local de retenue. Puis là, justement, ben, à la fin, il y a un des 3 élèves qui décèdent. Fait que là, il y a comme vraiment une enquête qui est ouverte de comme, bon, c'est quoi qui s'est passé? C'est qui l'a tué? C'est-tu, tu sais, un des 4 autres élèves qui étaient dans le local? Parce qu'il était juste 5 avec le prof, tu sais. Fait que justement, il y a comme plein de petites intrigues, d'informations qu'on apprend, tu sais, puis tout le long, on est comme, ouais, mais tu sais, c'est qui l'a tué? C'est quoi qui s'est passé? Fait que tu sais, c'est ce genre de livre-là qui se lit vraiment facilement.
Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a quand même, tu sais, des petites romances à travers. C'est Cute! ça. Vous savez que moi, j'aime beaucoup la romance Ben quand oui. même. Fait que justement, en particulier, il y a un des couples là-dedans que j'ai vraiment aimé, c'est une fille plus, mettons, tu sais, nerd, là, tu sais, qu'elle a vraiment comme des bonnes notes, puis qu'elle veut aller dans une grosse université. Puis là, ben, le gars, c'est comme un peu le bad boy, là, genre, lui, Of course! ben oui, le cliché, mais tu sais, le gars, genre, avec sa moto, puis qui vend de la drogue, mettons. Sauf que, justement, ils étaient amis quand ils étaient jeunes, puis là, en travaillant ensemble pour comme un peu, comme, savoir qu'est-ce qui s'est passé, ben le groupe devient quand même assez proche. Puis là, ben, eux en particulier deviennent plus proches aussi. Puis j'ai vraiment aimé leur roman. C'est rien de super spécial, mais j'ai trouvé ça vraiment cute. Ouais, c'est Puis, vraiment le fun de reprendre un concept oui. à la Breakfast Club, Ben, là. c'est puis, ça, parce que justement, c'est vraiment, les 5 personnes, c'était toutes un peu les les stéréotypes, là. stéréotypes du secondaire. Bon, la fille, la nerd, la fille, la belle fille, genre cheerleader, le Mhm. gars, le bad boy, puis le gars comme full athlétique qui joue comme, c'est comme le meilleur joueur de baseball de l'école. Puis t'as le dernier, Simon, que lui, c'est comme le rejet un peu, là. Fait que t'as vraiment comme les 5 clichés de l'école secondaire. Mais tu te rends compte que les personnages sont vraiment plus que ça. Ils sont vraiment Ah ouais, plus ben que c'est comme ça. leur étiquette. Là. Exact. Puis je vous recommande la série aussi. Pour Ouais? vrai, Tu l'as écouté? oui, j'ai aimé la série. Par contre, juste pour petite information comme ça, c'est que la saison 1 est quand même fidèle au premier livre. La saison 2 est pas fidèle au deuxième livre du tout. Là. C'est vraiment pas la même chose. OK. Fait que juste au cas où là, que vous vouliez écouter C'est sur la Netflix? série. Non. Moi, je l'ai écouté sur Amazon Prime. OK. Ouais, mais faut comme tu t'abonnes à comme une autre chaîne, en tout cas. OK. C'est sur Amazon Prime, si jamais ça peut vous intéresser. Moi, je l'ai bien Nice. aimé. C'était une bonne surprise. Cool! Ouais. Fait que Bon, fait que ça fait le tour de l'année. tour de nos livres préférés pour chaque mois de Exact. l'année. Fait que là, que on a première comme... partie est un Ouais. peu complétée.